Qu'il s'agisse de meetings publics de leurs partis politiques respectifs, de réunions secrètes ou encore de justifiés en échec, la majorité présidentielle a ce dernier temps une excuse toute trouvée, qu'elle brandit à toute occasion. Vous vous en doutez bien, il s'agit de Moïse Katumbi Tchapwe. Les sorties de Chadari, Minaku et maintenant de Koko Nyangi le prouvent à suffisance. Et ont mordu la poussière au Maniema lors de la dernière élection des gouverneurs, après avoir également perdu devant la justice, la majorité présidentielle, par les vociférations colériques de son vice-président, le nommé Koko Nyangi, en attribue sans rire farouchement la cause, une fois de plus, à l'opposant le plus craint de l'univers Kabila, Moïse Katumbi Tchapwe. Ce ministre et cadre de la MP l'a dit sans détour lors d'une adresse publique. Suivez-le. Je voudrais dire à la population qu'elle s'apaise. Il n'y a pas de problème. La majorité présidentielle, c'est une structure hyper démocratique. Nous avons suivi l'arrêt de la Cour d'appel de Kindu. Nous avons pris acte de cet arrêt-là. Nous avons constaté seulement que la Cour n'a pas dit les droits. Parce que nous avons pensé que Tunda Kasongo Prosper, soi-disant élu gouverneur, est un chef coutumier. Tunda n'a pas démissionné de son poste de chef coutumier. Et la loi dit qu'on ne peut postuler que lorsque on quitte le poste de chef coutumier. Tunda ne l'a pas fait. C'est ainsi qu'à la seconde qui suivait, nous avons fait appel à la Cour suprême de justice. Et la majorité présidentielle va s'incliner à la décision de la Cour. Pour la population du Maniema, nous pensons que nous sommes infiltrés. Monsieur Moïse Katumbi Tchapwe est en train de s'infiltrer dans notre province. Après avoir tué le Katanga, après avoir tué la SNCC, Katumbi a des tentacules ici. Nous, originaires du Maniema, on ne peut pas accepter ça. Je rentre en Kinshasa, je vais faire rapport à la hiérarchie que j'ai vu les mains de Moïse Katumbi Tchapwe ici au Maniema. J'ai vu et j'ai des enregistrements. Et donc, je vais dire aux frères du Maniema que Moïse Katumbi Tchapwe ne mettra jamais son influence ici pour défier le président de la République. Je dis encore qu'à mon retour à Kinshasa ce soir, je vais demander au VPM de l'intérieur, Mova Sakani, de suspendre cette assemblée ici, parce que c'est un symbole d'escroquerie. Ainsi donc, comme vous venez de le suivre, le pouvoir voit l'ombre de Katumbi partout, à tout moment. Incapable de répondre aux besoins sociaux élémentaires de la population, il devrait pourtant s'attendre à un désaveu à tous les niveaux. Par contre, pour eux, c'est Katumbi l'omniprésente cause de leurs échecs. Sans rire, ce politicien affirme même qu'il donnera des injonctions, des ordres au ministre de l'Intérieur pour fermer une assemblée provinciale. Voilà donc la démocratie médine majorité présidentielle, voilà leur mode opératoire. Tout le crédit est apporté au courageux peuple du Maniema à travers ces députés qui ont fait comprendre à ce camp politique qu'il n'est plus le bienvenu chez eux, même si c'est un des supposés bastions naturels de leur chef. Et à la population de finalement comprendre que tout l'acharnement dont est victime Moïse Katumbi Tchapwe est expliqué par le fait que c'est actuellement le seul homme qui fait trembler le camp d'en face parce qu'ils savent le bien qu'il apportera une fois au pouvoir, parce que c'est lui la solution. Une preuve de plus pour ceux qui en doutaient encore. Katumbi est actuellement le pilier de l'opposition congolaise, un homme dont l'assise est répandue sur tous les territoires nationaux à tel point que la majorité le voit partout. Ils l'affirment eux-mêmes, vous l'avez suivi. Ces propos irresponsables de Koko Nyangi ne valant que ce qu'ils sont, un torchon que la population ne devrait pas gober.